financier, ça va s'arrêter. Parce que Dieu dit, lui, il souhaite que tu sois en bonne santé. Amen. Deuxièmement, il souhaite que tu sois prospère. Amen. Et dans tous les aspects de ta vie. Amen, amen, amen. Donc la fin de l'année là, tu la finiras avec ta famille dans la joie. Amen. Il n'y aura que la paix et la joie autour de toi. Amen. Pas de tristesse. Amen. Pas de douleur. Amen. Parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est pourquoi il dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, le bonheur et la grâce seront avec toi. Amen. Tous les jours de ta vie. Parce que lui, il est ton berger. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sois dans la joie ce matin. Alléluia. Amen. Tous ces ennemis-là, tu ne les verras plus. Amen. Tu vas traverser l'année dans la joie. Amen. Et 2025 là, sera une année vraiment où tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Et là, vous n'aimez pas la puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais enseigner. Je vais enseigner. Dimanche prochain, on va prier pour les malades. On va faire toutes les délivrances. Amen. Amen. Prier pour les malades. On va prier voilà, pour les besoins, pour les situations. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais te donner une clé qui active la bénédiction. Qui amène la bénédiction. Non, ce que je vais te dire ce matin là, ça va amener la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi ton est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt? Ah, il n'a pas répondu. Il faut répondre. Ton voisin te parle, au moins il faut répondre. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? Dieu nous bénisse. Ce matin, on va parler du service, du travail. Mon titre ce matin, c'est une chose formidable de servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. Voilà. Quand tu sers le Seigneur, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas servir, on va voir ce matin, tu vas voir que servir Dieu là, c'est pour tout le monde. Et quand tu le sers là, la bénédiction va t'accompagner. Tu vas voir qu'il y a des prières que tu n'auras plus besoin de faire. Parce que du fait que tu sers Dieu là, il va faire des choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous a sauvés. Ce matin, je le parle. Alléluia. Amen. On va prier un peu. Alléluia. Donc, il faut savoir une chose. Dieu t'a sauvé. C'est point but. Amen. C'est point but. Amen. Et donc, quand tu es sauvé là, tu dois découvrir ce but-là. Tu dois savoir pourquoi il t'a sauvé. Et tu dois faire ce pourquoi il t'a sauvé. Alléluia. Amen. 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 Et il faut savoir que c'est une bonne chose de faire le travail du Seigneur. Dans le milieu de Dieu, là, il ne faut pas penser au pasteur. On ne parle pas des pasteurs. Voilà, on ne parle pas des pasteurs. On parle du travail de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le travail du pasteur, ça c'est autre chose. Tout ce qu'on va voir là, c'est dedans. Il y a autre chose à ajouter. Quand tu n'es pas pasteur, pour le moment, peut-être qu'il y a des parties du pasteur. Donc on va parler du service chrétien. Amen. Tu vas comprendre pourquoi on prie beaucoup. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on ne va pas prier. Que Dieu nous donne en le servant. Mais quand tu ne le sers pas, tu oublies de prier pour que ces choses-là arrivent.
C'est pourquoi on prie trop. Amen. Alléluia. Amen. On va apprendre à diminuer nos prières ce matin. Amen. Donc ça, tu dors. Et puis tu te réveilles, tu veux que Dieu agisse. Amen. C'est pas mieux que de prier jusqu'à... C'est pas mieux. Tu dors et puis tu vois que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Alors il faut me suivre. Ce message, c'est un message simple. Mais c'est un message puissant. Vous savez, dans la Bible, là, les choses qui contiennent de la puissance là, les choses où il y a la puissance là, c'est comme ça on apprend. Hein? Les choses où il y a la puissance là, c'est des choses simples. Regardez, Jésus est venu comme ça là. Personne ne pensait que c'était le sauveur du monde. Même ses disciples là, quand il va mourir, il dit non, Jésus ne peut pas dire ça. Il sait pas. Alléluia. Amen. Les choses simples là, la puissance. Maintenant, on veut les choses compliquées. On va aller gêner 3 jours, s'enfermer, prier, transpirer, pleurer. Et puis maintenant, on dit, ah, Dieu a agi. Dans les choses, la Bible dit qu'il donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Amen. Amen. Il y a des niveaux, un niveau de la vie chrétienne là, où tu ne pries même plus pour les besoins. Les besoins sont pourvus naturellement. Alléluia. Le bien quotidien, se manger, s'habiller, se déplacer, le quotidien là. On ne prie pas pour ça. Dieu dit, lui en tant que ton père là, est-ce que ton enfant est obligé d'aller prier, supplier pour que tu donnes à manger? Pourquoi toi tu es obligé de prier pour que Dieu te donne à manger? Alléluia. Amen. On va voir ça ce matin. On va voir que servir Dieu apporte la bénédiction. Et chacun de nous, on peut servir Dieu dans un domaine. On peut servir Dieu avec notre profession, avec notre travail. Le travail que tu fais là, tu peux tuer ça même pour servir Dieu. Alléluia. Dans le quotidien là, tu peux, dans les choses de tous les jours là, tu peux servir Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible, toutes sortes de personnes ont servi Dieu. Des prophètes, des rois, des sacrificateurs, des femmes, des serviteurs, des enfants. Tout le monde peut servir Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde peut faire quelque chose pour Dieu. Chacun à son niveau. Chacun en fonction de ce qu'il connaît de Dieu. Ce que tu connais là, tu peux prendre ça pour travailler pour Dieu. Amen. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Donc Dieu nous a sauvés pour que nous puissions lui appartenir. Alléluia. Et si nous sommes pour lui, nous devons travailler pour lui. Nous devons nous mettre à son service. Et pendant que nous le servons, nous allons recevoir la bénédiction. Amen. Nous allons voir 9 bénédictions qui sont rattachées au qui sont rattachées au service de Dieu. Je vais doucement. Amen. Pour que tu puisses bien comprendre. Pour que tu puisses pratiquer. Tu vas voir. Avant la fin de cette année-là même, il y a des choses que Dieu va manifester. Des choses que tu n'as même pas demandé qu'il va faire. Alléluia. Il y a des prières que tu as faites depuis longtemps, Dieu va les manifester. Amen. Dis bon, amen. Amen. Alléluia. C'est une
bénédiction à servir Dieu. Dans le travail de Dieu, il y a la bénédiction. Première chose, quand tu sers Dieu, alléluia, il dit tout ce que tu cherches, tu seras donné. Ça va seulement, ça s'arrête ici. Là. Il dit tout ce que tu cherches. On va lire dans Matthieu 6, verset 25 à 33. Matthieu 6, 25 à 33. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus beaucoup que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de nous-mêmes à chaque jour qui s'appelle. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, la Bible dit que de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter. Amen. Ne pas vous soucier. Alléluia. C'est comme ça. Ici, c'est l'école pratique. Amen. Demain, on peut pas te choisir d'interpréter. Donc, faut pas. Voilà. C'est ça aussi, c'est Dieu. Amen. Oui, je lisais dernièrement le livre des pères, ceux qui ont. Quand l'évangile est allé au Burkina Faso, les premiers chrétiens, c'est comme ça, hein? On arrive quelque part, le blanc est là, il faut interpréter, quelqu'un se débrouille, il interprète. Il y a ça à faire, quelqu'un se débrouille, il fait. C'est un débrouillé, les gens deviennent des professionnels. Amen. Ou bien, donc c'est comme ça. Amen. Ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, fais. Dieu va t'aider à améliorer, à parfaire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc il dit de ne pas vous inquiéter. On va dire ça en July, tu vas bien comprendre. Michel, il faut que les gars aient l'habitude. What the person never for our year, our kind of honey, our local, our now, our kind of honey, our fair cola, go our now, ni mangiri, ni wa, Fakolo mangiri, ni power. I something kind of flat, blue dead that he get, hotel Sumatia, hotel Suma Laje, Guinea Kono, Benata, our Sambula, Father, Upalo. Aw man sade kono yo kosobewa aw la owodu me bese ka hami toni fara ayere si da manka ni hami yo sabu jume ba to aw be hami aw verbo kola aye miri bongo kono bagawo verbo tugola ute baraka ute paratalika ubernata ne ba fo aw yeko asa sulmane ni aka masaya bɛ a ka fini ma o baga feere la kelen bɔ tiɲɛ bin min bɛ kungo kɔnɔ bi k'a sɔrɔ tasuma na o jɛni sini ni ala bɛ o fɛrɛ bɔ ten a tɛna aw fɛrɛ bɔ ka tɛmɛ o kan kosɛbɛ wa aw ka daniya ka dɔgɔ o de kosɔn aw kana hami ko aw na mun dun ka mun min ko aw ka fɛrɛ bɔ ko na kɛ di
ala dɔnbali bɛ o fɛnw bɛɛ ɲini aw sankolo la fa kɔni k'a dɔn ko aw mago bɛ o bɛɛ la a ye ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ o mana kɛ ala na o fɛn bɛɛ di aw ma ka fara olu kan aw kana hami siniko la sini ni a ka haminako don degun min bɛ don kelen kɔnɔ o bɛ labɔli kɛ o don na. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit de ne pas t'inquiéter. Tu vois, il dit ici, votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait actuellement où tu es là. Le problème que tu as dans ta famille. Amen. Amen. Ceux qui sont passés la semaine passée, Dieu sait. Alléluia. Amen. Dieu sait la difficulté que tu as. La maladie qui peut fatiguer ton corps. Des problèmes d'argent. Amen. Amen. On dit Dieu sait de quoi vous avez besoin. C'est pourquoi souvent nos prières là, on s'en va informer Dieu des choses qu'il sait déjà. On dit Dieu, ça va pas. Il sait que ça va pas. Ah, Seigneur, 2 jours là, c'est chaud. Il y a besoin d'argent. Il y a la scolarité qui est là. Il y a ça qui est là. Il y a ça qui est là. Dieu sait. Pourquoi souvent on prie, ça ne marche pas? Parce qu'on est en train de dire à Dieu des choses qu'il sait déjà. Amen. Alléluia. Il dit que ces choses-là, lui, il sait que tu en as besoin. Il sait, il connaît ton besoin. Même celui qui ne dit pas aux gens, Dieu sait. Ça dit, votre Père sait. Il faut que tu comprennes ça. Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te donne la vie chaque jour. Les difficultés du quotidien, là, chaque jour, les problèmes de chaque jour, là. Il connaît. Les problèmes qui ont duré, là. Il sait. Papa dit, mais est-ce que même Dieu me écoute même? Est-ce que Dieu me au courant de moi? Dieu sait. Il te connaît. Il sait que tu as des besoins. Mais il dit ce que lui veut là. Toi, ne t'inquiète pas. Ne te décourage pas. Il dit fais-moi confiance. Regarde à moi. Il ne faut pas t'apitoyer. Il ne faut pas dire ah, moi-même je souffre. Est-ce que Dieu m'aime? Les gens ne m'aiment pas. Moi aussi, ne dis rien. Non. Il ne faut pas dire ça. Dieu sait que tu as des besoins. Maintenant, il dit que la solution pour tes besoins là, tu dois lui faire confiance. Et deuxièmement, tu dois chercher son royaume. Quand tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches à ce que Dieu soit. Tu cherches Dieu d'abord. Il dit que toutes ces choses, le manger, le boire, les vêtements, les besoins que tu as au quotidien là, il dit lui Dieu, il te les donne. Alléluia. Si on prend le livre de 2 Chroniques là, on va pas lire, je vais expliquer 2 Chroniques 26 là. On va voir, il y a un roi là-bas qui s'appelait Osias. Il y a un roi qui s'appelait Osias. Il est devenu roi à 16 ans. Et quand il est devenu roi, il était là. Il tournait, il essayait de gérer le royaume. Il avait des problèmes. Le prophète Isaïe lui a dit, Osias, cherche Dieu. Il s'est fâché avec le prophète Isaïe.
C'est pourquoi les filles de Moïse s'appellent. Le prophète Zacharie est venu le voir. Il lui a dit, Osias, ton seul problème, tu ne cherches pas Dieu. Il voulait se fâcher encore. Il a dit que bon, on te dit que c'est la solution, c'est ça. Il a dit que pendant Osias appliqua son cœur à chercher Dieu. Il a disposé son cœur pour chercher Dieu. Il a commencé à chercher Dieu. Il a laissé tout. Il a cherché Dieu. Regardez, après David et puis Salomon, il est le roi qui a vécu le plus longtemps. Il a prospéré. Il a bâti des filles. Il est devenu fort. Les gens venaient lui donner des cadeaux. C'est parce qu'il a commencé à chercher. C'est pourquoi il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Quand tu mets ton cœur à chercher Dieu, Dieu va prendre ta vie en charge. Alléluia. Quand tu disposes ton cœur à chercher, à régler les besoins de Dieu, tu vas voir que Dieu va commencer à pourvoir. Il va commencer à ouvrir des portes. Le travail, le mariage, les enfants, il va commencer à ouvrir des portes. Parce que quand tu es concentré sur lui, lui va se concentrer sur ta vie. Si on faisait ça seulement là, il y avait beaucoup de prières vont arrêter. On prie trop. Alors que le salut en Jésus-Christ là, nous a tout donné. Alléluia. La prière est une clé. On doit prier. On ne doit pas prier pour tes besoins. Dieu dit, tu cherches mon royaume et tout ça je te donne. Alléluia. Ce matin, c'est un nouveau départ. Amen. Il faut que à partir d'aujourd'hui là, tu commences à voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vois même Dieu même qui t'accompagne. Tu vois Dieu qui pourvoit tes besoins. Tu vois quand les problèmes se lèvent contre toi, Dieu même qui prend position pour toi. Alléluia. Simplement parce que tu le cherches. Alléluia. Tu le sais. Allez chercher son royaume et sa justice. Ici qui te parle de gagner les âmes. Parler de Jésus aux gens. Évangéliser. Dis aux gens que Jésus les aime. Quand tu fais ça, il dit que tous tes besoins seront pourvus. Alléluia. Comment c'est facile, non? Alléluia. Dans le psaume 127, c'est ce qu'il dit. Psaume 127. 127. Il dit que enfin vous vous levez tôt le matin. Vous vous levez très tôt le matin. Vous partez travailler. Vous partez chercher. Il dit vous venez vous coucher tard. Il dit mais ce que vous gagnez là, à peine même ça règle le problème. Il dit mais Dieu en donne autant. Amen. À ses enfants qui ont le sommeil. Amen. Alléluia. Et Dieu prend soin de toi quand tu lui fais confiance. Tu dois croire en Dieu. Il dit que quand tu vas le servir, il va te bénir. Donc tu dois servir Dieu en parlant de Jésus aux autres, en parlant de son amour aux autres, en parlant de sa bonté aux autres. Sinon tu vas courir, tu gagnes rien. Toi-même à ce matin, il faut te parler à toi-même. Il faut te poser la question. Est-ce que il y a tout l'effort que tu fais? Il y a tout le travail que tu fais. Il y a comment tu luttes. Il y a ta vie. À peine si tu arrives à faire ce que tu veux. Amen. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Tu fais juste ce que tu peux. Amen. Mais ce que tu peux là, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu vas te dire aujourd'hui,
Au décembre, là, moi, j'allais faire Noël en France. C'est ce que tu veux. Est-ce que tu peux? Il faut que tu arrives à un moment de ta vie là où c'est ce que tu veux là. Tu arrives à le faire. Amen. Tu veux prendre ta fille, ton enfant, tes enfants, prenez juste les lever comme ça, aller à l'aéroport, prendre l'avion, descendre à Ouagadougou, faire un week-end et revenir. Tu dois pouvoir le faire. Amen. Tu t'as appelé à la prospérité. Amen. Quand tu vas servir à la prospérité qui vient. Amen. Tu t'as appelé à la bénédiction. Amen. Quand tu le sais, ces choses-là vont venir à toi d'elles-mêmes. Alléluia. Tu dois servir Dieu afin d'attirer la bénédiction, d'attirer les ressources, d'attirer l'argent. Vous savez, j'aime chaque fois vous dire l'argent est spirituel. Quand tu es attaché à Dieu, tu attires l'argent. Mais quand tu cours derrière l'argent, l'argent finit par te pousser. L'argent est comme ça. Soit tu l'attires, il faut l'attirer. C'est pas dit quand tu vas le servir, Dieu va te donner. Tu dois voir comment m'attacher à Dieu pour que les ressources là viennent à moi. Alléluia. Tu dois voir comment je peux servir Dieu pour que les richesses des nations là viennent sur moi. Amen. Amen. En ce moment-là, quand tu sers Dieu, tu vas attirer les ressources. Amen. Amen. Mais si tu veux chercher l'argent, l'argent va finir par te contrôler. Premièrement, l'argent va prendre ton temps. Si tu sens que l'argent te contrôle, l'argent prend ton temps. L'argent va prendre ton temps. L'argent va commencer à prendre tes relations. Parce que souvent, pour de l'argent, tu ne peux pas être avec ta famille. L'argent est spirituel. C'est pourquoi on doit marcher comme Dieu veut pour pouvoir l'attirer. Quand il est attiré là, c'est ce que tu veux qu'il va faire. Amen. Mais quand tu le poursuis, c'est ce qu'il veut que tu feras. Amen. On va faire un séminaire sur la richesse. Comment créer la richesse en tant que chrétien. À partir de ce que tu as là. Comment créer la richesse, comment amplifier et comment stabiliser la richesse. Donc tu vas là, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais il faut stabiliser. Tout est dans la Bible. Amen. Amen. Mais le premier point, c'est d'abord servir Dieu. Si tu sers Dieu, quand l'argent va venir t'aider à servir encore Dieu. Mais quand tu cours derrière l'argent, l'argent va t'empêcher de servir Dieu. C'est au moment où tu veux venir à l'église là, on t'appelle de venir voir qu'il y a marché. C'est là dans ton cœur. Je pars. Bon. Je voulais venir. Mais il y a quelque chose. Je dois aller faire d'abord. L'argent non, c'est l'argent. L'argent est comme ça. Il va t'influencer. T'influencer et te contrôler. Amen. Pour que ce moment où tu es en train de prier là, dans ta maison tu pries. En ce moment, le client vient. L'argent va te contrôler. C'est pourquoi sers Dieu. Ça fait que c'est Dieu même qui prend l'argent qui te donne. Amen. Alléluia. Dieu même va aller attraper les clients là dans les maisons, les envoyer. Dieu va aller prendre les hommes de faveur, les mettre sur ta route. Amen. Même il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il va t'aider. Amen. Alléluia. Tu sais Dieu, ça attire ces choses. Ça veut que tu pries. Quand tu vas prier là, c'est pour que les gens soient sauvés. C'est pour que le pays soit sauvé. Amen. Amen. Parce que tu vois que tous tes besoins là, Dieu pourvoit. Amen. Tu as besoin de prier pour travail, pour enfant, pour mariage, pour quoi? Pour ton projet. Non. Parce que Dieu me met avec toi.
Toute ton énergie là, tu vas le concentrer maintenant sur que ta famille soit sauvée, que ton père se convertisse, que tes frères se convertissent. Tu vas concentrer toute la prière là sur ça. Amen. 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 Mais nous, comme on ne pratique pas, on ne comprend pas les lois de Dieu, toute l'énergie de la prière, on a ciblé ça sur nous-mêmes. Seigneur, il faut voir. Si tu ne vois pas 2024 fini là, Seigneur, si tu ne me vois plus, il faut savoir que c'est parti. Alléluia. Puis, c'est la prière d'un frère. Il dit Dieu ne le voit pas. Si Dieu n'agit pas là, quand il va finir là, il ne faut pas Dieu va le chercher, lui il est parti. Alléluia. Mais il a raison. Comment on est dans la pression là? On regarde, Dieu fait comme s'il ne nous voit pas. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne répond pas? Désolé. Pourquoi tu vois Dieu fait comme s'il nous voit? Est-ce que c'est pourquoi? C'est parce que en donnant Jésus là, quand Dieu a donné Jésus là, quand Jésus est venu mourir sur la croix pour nous là, il nous a tout donné avec Jésus. Il a tout donné avec Jésus. C'est que tout est accompli. Il t'a tout donné avec Jésus. Il a donné le travail, le mari, les enfants, les entreprises, l'argent. Il t'a tout donné avec Jésus. Mais quand tu es là encore, tu es là, Seigneur, il sait même pourquoi tu peux. Il demande même les prix pour quoi. Seigneur, mon entreprise. On va lire. Il dit vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux. Il doit éloigner la stérilité, les maladies. Simplement parce que tu le sais. Alléluia. Amen. On prie trop parce qu'on refuse d'appliquer les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va se concentrer sur les démons. Seigneur, il y a des démons dans le quartier. Ils sont combien? On va tous les chasser pour gagner les âmes. Alléluia. Tu vas voir. On va dire Dieu que quand tu sais Dieu là, si le sorcier te touche, il meurt. Amen. C'est écrit. Si tu le touches aussi, il meurt. Tu deviens intouchable. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme on ne sait pas Dieu là, c'est pas souvent le sorcier mord notre orteil, ça va le pied 2 jours. Tu pries, Dieu te guérit. Après, il bloque tes affaires là-bas. Tu es obligé de lutter encore. C'est parce qu'on ne sait pas Dieu, c'est tout. C'est tout. Amen. Dis-moi que on va prier. On va prier pour les malades, on va prier pour ceux qui ont des problèmes. Ceux qui ont des problèmes, il faut que avant novembre là, les choses démarrent. Fin novembre, les choses démarrent. Amen. Que tu finis l'année là dans la paix et que tu rentres dans la nouvelle année là même avec d'abondance de grâce. Amen. Mais tu dois comprendre qu'il y a des choses que Dieu t'a déjà données. C'est le service qui va les manifester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, cherchez le royaume. On va pas prendre le temps, sinon ça, on va prêcher ça toute la journée. C'est le premier point déjà. Il y a encore 9, il y a encore 8 points. On va avancer. Amen. Jean 4, 36. Voilà, Jean 4, 36. Jean 4, verset 36. Jean 4, verset 36 nous dit: celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réunissent ensemble. Amen. On dit que celui qui sème, moissonne, reçoit un salaire. Amen. Quand tu sèmes Dieu là, tu auras un salaire. Amen. 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 Un salaire. Ça veut tout dire. C'est ça. C'est Dieu, celui qui moissonne. Si simplement chaque mois tu gagnes une âme, tu gagnes tes amis, tes collègues, il faut arrêter d'être caché. On ne sait même pas que tu es hier, je suis allé à la boutique
acheter quelque chose. Ceux qui veulent un frère. Il est allé avec les boutiquiers là comme ça. Il est en train de fumer. Moi, il sait que c'est un chrétien. Lui, mais c'est il est en train de fumer. Il cause. Mais est-ce que les gens là même qui sont est-ce qu'ils savent ça? C'est les gens qui c'est chrétien, tu fumes cigarette. Il met la l'aise. Moi, je suis venu. Parce que la petite savent comment c'est passé. Donc, moi, je suis venu, j'ai payé mon truc. Et pas, ils vont me dire. Ils disent, sinon, moi, ils savent pas que c'est ça que c'est que ils vont dire. Ah, pasteur, ils vont faire. Pasteur. Pasteur. Parce que du fait que les gens ne connaissent pas ton identité là, tu ne peux pas les parler. Alléluia. Tu es tellement habitué à eux. Toi, tu ne sais même plus par où tu as passé pour les parler. Tu veux les parler, mais tu ne sais même plus comment tu vas les parler. Alléluia. Donc, ça c'est parce qu'il fait une retraite. Il dit Seigneur, je dois. On ne va pas laisser le Seigneur aller au Seigneur, mais tu vas dire, on va aller dire à Dieu, lui là. Ah, Seigneur, lui là. Après ça, il était même chose, il n'a rien dit. Ce ne sera pas ton partage. Amen. Dis au Seigneur, maintenant la nouvelle année qui va commencer là. Change mon visage. Donne-moi un visage qui pourra le parler. Amen. Parce que la familiarité empêche de passer sur le message de l'évangile. Quand tu es trop familier avec les gens dans l'environnement, ton bonjour, ils ne vont pas prendre au sérieux. La plupart des gens, tu veux les parler de Jésus. Alléluia. Non, c'est un objectif, pas. Quand il veut dire, mon ami, hier c'était hier, les choses se sont passées sur une nouvelle. Non, on parle au ciel. Donc, parler au ciel, il faut Jésus. Donc, il dit la ils ne vont pas te prendre au sérieux au début, mais au bout d'un mois, 2 mois, le gars est sérieux. La femme elle est sérieux. Parce que ça t'empêche de servir. On a vu ici comment Genèse chapitre 21 là, on dit soyez féconds, multipliez. On a vu que chacun doit être fécond dans son domaine. Tu es commerçant, d'être fécond parmi les commerçants. Alléluia. Tu vends arachide, parmi les vendeurs d'arachide là. Tu dois être fécond, tu dois gagner les vendeurs d'arachide. On dit soyez fécond, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Dans le domaine où tu es là, tu dois commencer à gagner. Assujettir, remplir le domaine d'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ça te va faire changer les choses. Donc tu dois servir Dieu. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Alléluia. Quand on parle de salaire, c'est tout ce qui est salaire. Salaire, c'est salaire. Amen. Ça peut être de l'argent, des gains, des avantages, des opportunités. Amen. C'est ça le salaire. Si tu sers Dieu là, Dieu va te pouvoir. Il va t'ouvrir des portes. Il va t'envoyer des gens qui vont t'aider. Où tu regardes là. Parce qu'à un moment, souvent, Dieu t'envoie des gens pour t'aider. Maintenant, au lieu de regarder toujours à Dieu, toi, tu commences à regarder la personne. En ce moment-là, Dieu laisse à ses dates. Alléluia. Amen. Il laisse ses dates. Parce qu'on de continuer à regarder à Dieu là. Tu as envoyé la personne là. Quand tu regardes dans la personne. Si je ne fais pas comme ça, il ne va plus m'aider. Pourtant, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tant que tu restes concentré sur Dieu là, toute chose va concourir à ton bien. Alléluia. Tant que tu restes concentré sur Dieu là, il va ouvrir les portes. Même si les gens veulent fermer les portes, Dieu va ouvrir d'autres portes. Mais quand tu commences à regarder à l'homme, Dieu va commencer à laisser Satan gâter. Et puis tu avais dit, Seigneur, je ne comprends pas, voilà. Et puis c'est gâté, les gens sont mauvais, les gens sont sorciers. C'est toi qui n'est pas resté concentré sur Dieu. Faites attention. Je vous ai dit ici, Dieu va ouvrir les portes. Dieu va te détendre. Il y a des choses
choses que tu n'as même pas pensé avoir, Dieu va te les donner. Amen. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui te les a donnés. Amen. C'est pourquoi on dit d'avoir les regards fixés sur Christ. Qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est tant que je regarde Jésus là, tant que je regarde à Jésus, je fais confiance à Jésus, tout ce que Dieu a envoyé vers moi pour m'aider là, il continuera avec moi. Maintenant je commence à regarder à l'homme. Dieu même peut utiliser des moyens pour t'aider. Maintenant si toi tu regardes lui, tu dis que c'est Dieu. L'un qui te dit, bon, aujourd'hui là, il faut m'accompagner dans mon champ. Et puis tu sais que c'est dimanche. Parce que c'est lui qui t'aide, tu me suis. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Je dis non, il ne peut pas t'accompagner aujourd'hui. Tu vas la vie. Voilà. Il n'a qu'à se fâcher. Le Dieu que tu suis là, quand il se fâcher là, il va te faire du bien encore. C'est ça la vie chrétienne. Mais si tu ne regardes pas, reste pas concentré sur Dieu. Tu as peur qu'on ne va plus t'aider. C'est là même on ne va plus t'aider. Alléluia. C'est ça le droit de Dieu. Amen. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, Dieu va te donner un salaire. Alléluia. On va lire encore dans Malachie 3, 17 à 18 ans. Malachie 3, 17 à 18. Malachie 3, verset 17 à 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ko ne ye domi latigɛ o na kɛ ne ta ye o don na ne na hinɛ o la i ko fa bɛ hinɛ a yɛrɛ denkɛ la cogo min o min bɛ baara kɛ a ye farifasi min bɛ mɔgɔ leben ni mɔgɔjugu kɛ ani min bɛ baara kɛ ala ye ani min tɛ baara kɛ ala ye aw na o farifasi ye ko kura. Alléluia. Amen. Il dit, lui, quand tu sers Dieu, tu as même une différence entre toi et puis ceux qui le servent. Tu vas voir que ceux qui le servent, il y a une faveur, une grâce qui les accompagne. On est tous enfants de Dieu. Hein? On est tous enfants de Dieu. Mais celui qui sert Dieu, Dieu met une différence. Alléluia. Quand on voit la grâce, on voit la bénédiction, on voit la faveur. Toi, tu es en train de gêner pour que Dieu te donne. Lui dort et puis Dieu lui donne. C'est Dieu même qui dit, lui-même va mettre une différence. Donc, servir Dieu, amène Dieu à te mettre à part au milieu des autres. Amen. Te met à côté. Et puis il laisse les autres là. Amen. Alléluia. Donc, Apocalypse 7:1. Servir Dieu apporte la protection divine. Alléluia. Quand tu sers Dieu, tu seras protégé. Amen. Apocalypse 7:1 à 3. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Michel. Apocalypse 7. Ukoko ne ye melke nani gole ye mukolo seleke nani la uye dien fa nani mine ye mine polisa
tie kana ji ukoloka wala joloko wala iri sika ka neye mereke to were yutoye kabo koron yampanse ala nyanama ka amashien babulo ukolo ni oji tieni o gira o mereke nani minu ma o mereke ferena ni ambaye afo uluye ko awo kana foike ukolo wala oji wala irula sani aka tamashien ke aka alaka yongu tena tamashien kera minu tena neye ulu damayime ulu ye logo wa kemeni nani ni wa nani ye kabo Israël bonson bella. Amen. Donc, ouais, ici, Dieu dit qu'il y a là, écoutez bien. Je vous ai dit les problèmes que nous avons aujourd'hui sur la terre. Ça va s'arrêter. Amen. Amen. Les choses vont devenir de plus en plus graves sur notre terre. Maintenant, ici, il dit que Dieu nous a envoyé des anges pour envoyer des problèmes sur la terre, pour juger les hommes. Maintenant, il dit aux anges là qu'ils n'ont qu'à patienter d'abord, n'ont qu'à attendre d'abord, jusqu'à ce que lui ait mis une marque sur le front de ceux qui servent Dieu. Comme ça, eux seront protégés. Quand tu sers Dieu, Dieu va te protéger. Les choses vont arriver aux autres. Mais toi et ta famille, vous serez gardés. Dis Amen. Ta famille, vous serez protégés. Vous serez en sécurité. Vous sortirez en paix, vous reviendrez en paix. Parce que tu sers Dieu, Dieu va éloigner la main des ennemis de ta vie. Parce que tu sers Dieu, tous ceux qui se lèvent contre toi auront honte. Parce que tu sers Dieu, tu auras la protection divine. Alléluia. C'est pourquoi servir Dieu est important. Tu dois servir Dieu. Sinon, tu ne seras pas protégé. Les choses qui vont arriver. Et puis bon, si tu n'as pas la grâce, ça va t'arriver aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu sers Dieu, un jour il y a un pasteur, il était dans un véhicule et ils ont fait un accident. Ils étaient 20 dans le véhicule. Les 19 là sont morts. Et quand on regarde l'accident là, et on demande comment il a fait pour sortir. Il dit non. Le véhicule est pasteur. Et quand le véhicule est tombé là, il a vu un ange ici, un ange ici. C'est après il a vu que les autres sont morts. La protection de Dieu est réelle. Amen. Alléluia. La protection de Dieu est réelle. Amen. La dernière fois, je partais en ville. Et quelqu'un qui a doublé le stop là, il me prenait comme ça. Il n'a même pas su comment prendre. Il a l'impression de tomber, rouler, blessé. Il pourrait. C'est comme moi j'ai entendu le bruit. Je me suis retourné pour voir quelqu'un qui est couché là-bas. Je demande à quoi? On dit mon ami. On le prend et puis tu demandes à quoi? C'est là que j'ai regardé, j'ai vu que le rapport de mon radiateur là s'était déchiré. Donc c'est moi ils ont poigné. Mais le gars me dit quand il m'a poigné là, il a senti qu'il y avait quelque chose. C'est comme s'il a tapé quelque chose. Je ne sais pas si c'est le bruit seulement que j'ai entendu. C'est la protection. C'est la protection. Alléluia. Si tu sais, tu vas te protéger. Et quand sont les gens en train de regarder, il y a un boucher là qui dit ah, mon ami, ton médicament est fort.
Oh, médicament là. C'est Jésus. Moi, je suis pasteur. Jésus dit protège ceux qui sont avec nous. Ils ont commencé à parler. Il dit pas de où? Il parlait des médicaments, non? Moi, je vais parler de Jésus. Quand ils sont passés, ils sont partis. Alléluia. Dieu nous protège. Amen. Même la dernière fois quand j'ai fait un accident là, ils ont regardé la moto là. Ils m'ont regardé. Et puis ces plaies sont le ici là, tu as vu. Et tout là, tout devant les têtes cassées. Vraiment que tu as eu la chance. C'est pas la chance, c'est la grâce. Voilà, c'est pas mon Dieu. La grâce. Alléluia. Dieu nous protège. Alléluia. Amen. Celui qui m'a connu là, le bloc moteur a explosé. Le moteur a explosé. Je choque les cœurs de main. Les ici sont là. Alléluia. Amen. Dieu nous protège. Amen. Quand tu sers Dieu, quand tu vas voir si tu t'assois, tu vas voir que Dieu va te protéger tous les jours. Alléluia. Donc servir Dieu apporte la protection. Amen. Protection contre les accidents. Protection contre les incidents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme de pasteur, elle dit qu'elle a oublié de fermer le gaz. Gaz là, dans la maison. Ils sont rentrés. Ils ont allumé Moustico. Ils ont allumé pourquoi? Allumé beaucoup de... Avant de se rendre le gaz. Quand j'ai vu que le gaz est ouvert. Ça devait prendre feu. Quand ils ont sorti, ils ont oublié de fermer. Mais malgré le gaz là, aucune étincelle n'a pris feu. C'est la protection de Dieu. Dieu protège. Alléluia. Amen. Pendant que tu sers Dieu, Dieu élève sa protection sur toi. Amen. Servir Dieu va amener la prospérité. Amen. La prospérité. Amen. Luc chapitre 5, 2 à 6. Alléluia. On ne va pas lire, il va juste expliquer. C'est Jésus avec ses disciples. Jésus est venu trouver Pierre, Jacques, Jean, André. Amen. La Bible dit qu'ils ont péché toute la nuit. Non, ils ont péché poisson. Péché poisson. Ils m'ont dit que toute la nuit. Ils ont péché. Ils n'ont rien eu. Mais quand ils ont. Jésus dit, moi je veux votre barque là. Les courroux là. Ils ont prêché dedans. Non, vous prêchez, Kawadunique. Donc ils ont donné la barque à Jésus. Jésus dit ils n'ont qu'à reculer un peu. Ils ont reculé. Jésus a prêché. Prêché. Guéri les malades. Quand il a fini, il dit maintenant, avancez en eau profonde. Il dit, mais Jésus, on a tout fait, on n'a rien eu. Il dit, maintenant, moi je dis, faites comme ça. Quand ils ont obéi à la voix de Dieu, ils ont pêché beaucoup de poissons. Et ils sont devenus riches. C'est après ça ils ont laissé puis à suivre Jésus. Quand on convertit la pêche qu'ils ont fait là. Quand on va convertir ça aujourd'hui là. On dit que la valeur là ça vaut 7 millions. Une pêche de 7 millions. C'est-à-dire quand ça va peser l'argent aujourd'hui là, son argent là. Les poissons qui ont gagné l'argent va faire environ 7 millions. Servir Dieu apporte la prospérité. Ça amène la prospérité. La prospérité. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité.
Amen. Dieu va te rendre prospère. Amen. Serve Dieu seulement. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est parce qu'on ne croit pas. On croit plus en la prière. On croit sur la puissance. Quand Dieu pose la puissance est relâchée. On croit plus en ça que dans le service. Alléluia. Amen. Pourtant, quand tu sers Dieu, tu n'as plus besoin qu'on prie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu même se charge. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu, il va bénir tout ce qui t'appartient. Toi-même, ta maison. On va lire dans Exode 23. Ça, on va lire. On va faire le Exode 23. Verset 25 à 26. Exode 23. Jusqu'à 27. Non, 25 à 27. Exode 23 à partir du verset 25 jusqu'à 27. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Aw ka baara kɛ matigi aw ka ala ye ni I ye o kɛ anaduba aw ka dumuni ni aw ka ji ye ne na bana gɛn ka bɔ aw cɛ ma muso si kɔnɔ gɛn ka bɔ aw cɛ ma muso si kɔnɔ tɛna tiɲɛ I ka ɲɛnamaya la muso si tɛna kɛ kunna ye ne na I sigilen o ka ban ne na ne ɲɛnasiranba bila ka taa I ɲɛ I bɛ don sira minnu kɛma ne na o to o mɔgɔw bɛɛ ka boliboli I ɲɛ ne na o to I jugu ka o cɔn I sen na. Amen. Oui, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça là? On dit vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain, vos eaux. Il dit j'éloignerai du milieu de toi la maladie. Il n'y aura point dans ton pays de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y a pas de mort prématurée. Je vais mettre la terreur chez tes ennemis. Tes ennemis auront peur de toi. Avant que tu arrives quelque part, les gens auront peur de toi. Alléluia. Amen. Simplement un servant Dieu. Alléluia. Il dit vous servirez l'Éternel. Simplement un servant Dieu. Dieu, il dit quoi? Il bénit ton pain et tes eaux. Alléluia. C'est tout ce qui est besoin. Manger, s'habiller, maison, travail. Tout ce qui est lié à ton existence là. Il dit lui, il va bénir ça. Quand tu sers Dieu, le Éternel est béni. Quand tu fais du commerce, c'est béni. Tout ce que tu touches est béni. Alléluia. Dis un bon amen. Ils sont bénis. En servant Dieu, Dieu apporte la multiplication. Quand tu touches quelque chose, ça prospère. Alléluia. Il dit vous servez l'Éternel, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il dit je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Alléluia. Serve Dieu, les maladies vont disparaître. À un moment, les maladies ne pourront même plus s'approcher de toi. Alléluia. Parce que tu le sais. Il va briser le joug de la maladie sur ta vie, sur ton entourage. Il dit, je veux une femme qui avorte, ça veut dire d'abord. Bon, femme, quand il dit avorte là-bas, c'est pas qu'il gâte, hein. Non, ça veut dire par exemple, ça peut être une grossesse qui coule. Ça, là, c'est ça, c'est ça. Dans le contexte biblique là. Voilà. Quand il dit qu'il sera même tiendé l'ennemi de Dieu, hein? Amen. Voilà.
Amen. Amen. Donc il dit quand c'est comme ça là, il dit que les choses vont commencer, les choses vont aboutir. Amen. Il n'y aura pas d'interruption. Ça veut dire que c'est une grossesse là. Ça va bien commencer, ça va bien continuer, et puis on va prendre le bébé, et puis le bébé va grandir, le bébé va te faire la joie de tes vieux jours avant que tu ne partes. Alléluia. Et même professionnellement, dans tes affaires, tu vois, il y a des choses qui commencent, ça n'aboutit pas. Tu commences, ça n'aboutit pas. Tu commences, ça n'aboutit pas. Il dit, lorsque tu sais Dieu, tes affaires ne vont pas aboutir. Amen. Ce que tu commenceras va s'achever. Dieu va mettre sa main. Amen. Alléluia. Et à partir de ce moment, ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. Ce qui était arrêté reprend au nom de Jésus. La puissance de Dieu amène la vie dans tes affaires. Dans ton travail, dans tes finances. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Il dit vous servirez l'Éternel. Et il bénira votre vie. Alléluia. Alléluia. Ça c'est une clé pour maintenir, pour rentrer et rester dans la prospérité. Amen. Il dit il n'y aura pas de femme stérile. La stérilité, c'est quelque chose même qui ne peut pas arriver. Ça veut dire, on dit, bon, toi-même, on dit, toi là comme ça, tu ne peux pas devenir ça. Amen. Il dit dans sa maison, ceux qui le servent, la stérilité n'est pas pour le nom de Jésus. Physiquement aussi, tu veux des enfants, tu auras des enfants. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. Si toi tu ne veux pas, faut dire Amen pour ceux qui veulent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par extension là, Dieu me va ensemencer ta vie de ces projets. Amen. Dieu va mettre dans ton cœur, dans ton esprit des projets, Amen. des pensées. Amen. Qui vont être une solution, une bénédiction pour les nations. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu sers Dieu, ça ne sera jamais en vain. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. Il dit là-bas, on ne sert pas. On dit que Dieu n'est pas juste pour oublier le travail que vous faites. Amen. Ça ne sera pas cadeau. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu cadeau. Dis à ton voisin, on ne sert pas Dieu cadeau. Alléluia. Dieu dit ça peut pas être en vain. 1 Corinthiens 15, 58. Je vais te liser rapidement. On va terminer. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. O de kosɔn ne balimaw kanulenw a ye aw sabati ka kɛ sigasigabaliw ye a ye taa ɲɛ matigi ka baara la tuma bɛɛ ka dɔn ko aw ka baara tɛna kɛ matigi la. Amen. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Donc, vous savez que quand tu travailles pour Dieu, ce n'est pas zéro. Moi, j'ai travaillé pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu. C'est que tu n'as pas bien fait d'abord. Dieu dit que lui, on ne peut pas travailler pour lui cadeau, c'est pas possible. Il dit dans Hébreux 11, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu travailles pour Dieu là, il va te rémunérer, il va te payer, il va te donner un salaire, il va te bénir. Alléluia. Ici, on va parler Apocalypse 7, 1 à 3 et 16 à 17, il parle de la bénédiction du temps. Amen. Quand tu travailles dans la maison de Dieu, alléluia, tu auras la bénédiction de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu gagnes les âmes, tu es dans l'église, si c'est le nettoyage, si c'est l'accueil, si c'est la musique, bon, ceux qui font la groupe de louange. Si tu travailles pour Dieu, tu auras la bénédiction du temps. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la bénédiction du temps? Amen. Je vais t'expliquer ça là. Amen. Alléluia. La bénédiction du temps. Il dit dans Apocalypse 7, il dit
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Quand on parle de la version du temple là, tout ce qui est besoin naturel sera pourvu. Dis Amen. Amen. Dernièrement, Dieu va te protéger du soleil et de sa chaleur. Quand dit le soleil, c'est tout ce qui pourrait combattre ta vie, tout ce qui pourrait assécher tes finances, assécher tes relations, tout ce qui peut empêcher tes relations d'aboutir là. Dieu dit, il va t'empêcher, il empêche ces choses de ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il va envoyer la protection contre la chaleur. Tu seras nourri par le Seigneur. Tu seras conduit par le Seigneur. Les peines et les larmes seront supprimées de ta vie. Tu vas être une étoile brillante. Et Dieu va t'élever au-dessus des gens. Tu vas te positionner. Et tu seras une référence pour les gens. Alléluia. C'est ça la bénédiction du temps. Amen. Quand tu travailles pour le Seigneur, il va pouvoir tes besoins. Il va te protéger, te garder de toute forme de mal. Il va te conduire. Lui-même va te diriger. Et la Bible dit qu'il va amener sur ta vie la bénédiction. Amen. Dernier point, on va s'arrêter là. Il y a d'autres points, on va s'arrêter là. Il dit, vous servirez l'Éternel, alors vous ne servirez pas l'ennemi. Amen. 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 C'est une bénédiction de ne pas servir le diable. Regardez Israël en Égypte. Ils ont servi Pharaon. Regardez comment ils ont souffert. Si tu sers Dieu là, écoutez-moi, ceux qui travaillent avec des gens, qui travaillent pour les gens là, tu sers Dieu, tu ne peux pas permettre à ton patron de t'opprimer. Il va te fatiguer. Amen. Jacob a été doublé. Regardez, Jacob là, son beau-père a son salaire 10 fois. Son beau-père, il le payait comme ça. Jacob. Son beau-père l'a payé. Il travaille pour son beau-père. Il voit qu'il travaille bien. Il a dit l'argent, c'est beaucoup. Il a diminué son salaire. Il a dit encore, il a diminué ça 10 fois. Alléluia. Amen. Si tu travailles pour quelqu'un avec quelqu'un, si tu sers Dieu, tu ne vas pas permettre que celui pour qui tu travailles puisse t'opprimer, puisse te manipuler, puisse t'exploiter. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Amen. Deutéronome 28, 27 à 48. Du fait que l'Israël ne servait pas Dieu là, regardez comment ils ont souffert en Égypte. Pharaon les a fait faire des briques. Pendant près de 400 ans, ils sont des faiseurs de briques, des constructeurs de pyramides, de tours. Et puis encore, ils ne mangent pas bien. Verset 47 à 48. Deutéronome 28, verset 47 à 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Ouais, non. Quand tu ne sers pas Dieu, là, que tu le veuilles ou pas, tu vas finir par servir Satan. Si tu ne sers pas Dieu, tu vas finir par être esclave des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et pour regarder souvent, comment les gens exploitent les chrétiens. Ils t'exploitent. Tu travailles en te payant bien. La valeur de ton travail, là, on ne le connaît même pas. Alléluia. C'est parce que tu ne sers pas Dieu. Parce que servir Dieu est une bénédiction qui contre, qui bloque les attaques de l'ennemi. Amen. Si tu sers Dieu là,
Aucun patron, aucun diable ne pourra fatiguer ta vie. Amen. C'est pourquoi nous devons servir Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, nous servirons l'Éternel et il nous bénira. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, et il me bénira. N'oublie pas cette phrase-là. Amen. La bénédiction est attachée au service. Amen. Donc c'est une grâce et un grand privilège de servir le Seigneur. En faisant sa volonté, en gagnant les âmes, en servant dans la maison de Dieu. Quand tu as un travail dans la maison de Dieu, il faut le faire bien. Il faut le faire de tout ton cœur. Mets-toi au sérieux. Fais-le avec toute joie. Sans te plaindre. Sans murmurer. Parce que c'est Dieu que tu sers. Ce n'est pas le pasteur. Ne travaille pas dans la maison de Dieu. Trouve quelque chose à faire. Et fais-le bien. Parce que ça va emmener la bénédiction. Alléluia. Tout ce qu'on fait pour Dieu n'est pas zéro. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il ouvre les portes qui étaient restées fermées. Quand tu te mets à servir Dieu, les blocages tombent. La puissance de l'ennemi est brisée. Quand tu te mets à servir Dieu, Dieu prend ta défense. Dieu se lève pour toi. Dieu va contre tout ce qui s'oppose à toi. Alléluia. Dieu ne permettra pas à un méchant de t'opprimer. C'est Dieu. Satan va tout faire pour t'empêcher de le servir. Toi aussi fais tout pour le servir. Alléluia. Alléluia. On va proclamer quelqu'un. On va se tenir debout. On va proclamer la parole de Dieu. Amen. Va lire Ésaïe 44. Je vais mettre après les versets là dans le groupe, pardon, il faut aller lire. Amen. Amen. Parce que d'autres amènent dans le groupe là, ils ne lisent pas. Les gens peuvent lire les vidéos, peuvent lire les textes. C'est ça, ils ne lisent même pas. Amen. Il faut lire. Et c'est pour toi qu'on met ça là-bas. Amen. On va mettre ces versets là après là-bas. Ésaïe 44, 1 à 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire. Il dit, écoute maintenant, ô Jacob, ô mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, ne craignez mon serviteur. Jacob, Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejeteurs. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Père. Père. Maintenant. Je te rends grâce. Car tu m'as choisi. Et puis dis ton nom. Car tu m'as choisi. Voilà. Car tu m'as choisi. Mais dis ton nom après choisir. Car tu m'as choisi. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Qui m'a fait. Qui m'a formé dès ma naissance. Il est mon soutien. Je ne crains rien. Car je suis son serviteur. Il m'a choisi. À partir de ce matin, il répand des eaux sur ma vie altérée. Des ruisseaux sur la terre desséchée. Tout ce qui était desséché, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était arrêté, ce qui était mort, reprend la vie ce matin. Reprend la vie ce matin. Au nom de Jésus. Car il répand son esprit sur moi et ma race. Et la bénédiction sur ma vie, ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, tout ce qui m'appartient. Il répand la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prospérerai
Jésus. Amen. 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 Ésaïe 41, on va lire un deuxième et puis on va prier. On va juste dire bien sûr. Ésaïe 41, 8 à 16. 8 à 16. Amen. Dis avec moi, mais moi. Dis ton nom. Mais moi. Voilà. Mais moi. Voilà, que chacun dit son nom. Alléluia. Amen. Mais moi. On dirait serviteur. Celui que Dieu a choisi. Race d'Abraham. Par la foi. Que Dieu a aimé. Moi. Il a pris aux extrémités de la terre. Il a appelé contre lointaine. À qui il a dit, je suis son serviteur. Je suis sa servante. Il me choisit. Il ne me rejette point. Je ne crains rien. Car il est avec moi. Je ne peux même pas le regard inquiet. Car il est mon Dieu. Il me fortifie. Il vient à mon secours. Au jour de la détresse, dans les difficultés, dans les problèmes, quelle que soit la source, il vient à mon secours. Il me soutient de sa droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont imités contre moi, tous ceux qui sont levés contre moi, qui parlent contre moi, qui travaillent contre moi, dans la méchanceté, dans la médisance, dans la sorcellerie, ce matin, ils sont frappés au nom de Jésus. Ils sont réduits à rien. Ils sont réduits à rien. Ils périssent. Ceux qui disputent contre moi. Je les chercherai. Je ne les trouverai plus. Je les chercherai. Je ne les trouverai plus. La maladie, je ne la trouverai plus. Les problèmes financiers, je ne les trouverai plus. Les problèmes d'enfantement, je ne les trouverai plus. Les problèmes de travail, de marché, multiplication, je ne les trouverai plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui me faisaient la guerre seront réduits à néant. Car il est le Seigneur. Mon Dieu. Il me fortifie. Il me dit, je crains rien. Il vient à mon secours. Il vient à mon secours. Il vient à mon secours. Le Saint d'Israël. Voici. Il a fait de moi un traîneau aigu. Tout neuf. Garni de pointe. J'écrase. Je bois les montagnes. Je les rends semblables à de la barbe. Au nom de Jésus. Je mets ma gloire dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Car je me réjouirai en l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est fait. Au nom de Jésus. Lève la voix, dis merci au Seigneur. Dieu te dit, toi tu le sais, toutes ces bénédictions sont pour toi. La main de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Le règne de Dieu est avec toi. Si tu es un traîneau aigu, garni de pointe, tous ceux qui vont t'attaquer seront brisés. Tous ceux qui vont tomber seront brisés. Parce qu'il te donne son pouvoir ce matin. Donne grâce. Donne grâce. Ce matin, Dieu dit qu'il allait faire service avec toi. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta délivrance. Au nom de Jésus. Tu vas prier ce matin.
Tu vas faire une alliance avec Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je veux te servir. Aide-moi. Je veux te servir en gagnant les âmes. Je veux te servir en parlant de toi autour de moi. Je veux te servir en venant en aide à ceux qui sont dans le besoin. Je veux te servir dans ton temple, dans ton église. Conduis-moi, Seigneur. Montre-moi quoi faire. Montre-moi où tu as besoin de moi. Et aide-moi à bien faire le service. Il est là avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons ce matin renouveler notre engagement avec toi. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir. C'est pourquoi, Seigneur, oriente chacun de nous. Éclaire chacun de nous. Dirige chacun de nous, Seigneur. Nous voulons te servir dans l'évangélisation. Nous voulons te servir en gagnant les âmes. Nous voulons te servir ici dans les moments de bénédiction. Par les œuvres de compassion. La compassion dynamique. Nous voulons te servir, Seigneur. Parce qu'il y a le service dans l'église. Seigneur, que ce soit l'accueil, le voyage, le musical, que ce soit l'intercession, que ce soit Seigneur dans l'évangélisation, que ce soit Seigneur pour chercher le département. Nous voulons te servir, Seigneur. 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 Manifeste ta grâce, Dieu fidèle. Manifeste ta grâce, Dieu bon et juste. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Excellent Père de grâce. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Merci parce que tu manifestes ta puissance et ta victoire dans leur vie. Merci parce que Seigneur, la puissance de la bénédiction opère au travers de leur vie maintenant au nom de Jésus. Tu bénis l'œuvre de leurs mains. Tu leur donnes la sagesse et l'intelligence. Tu leur donnes le conseil pour savoir faire les choses selon ta volonté. Amen. Seigneur, conduis-les. Là où ils étaient faibles, fortifie-les. Là où ils étaient déjà forts, continue de les donner de persévérer, Seigneur. Renouvelle leurs forces. Ceux qui étaient tombés, relève-les. Ceux qui étaient relevés, donne-leur de se mettre en marche. Ceux qui marchaient, donne-leur, Seigneur, de marcher dans la pousse de l'Esprit. Bénis ton peuple, Seigneur, et que nous puissions être tous des serviteurs du Dieu vivant, marchant dans la bénédiction. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Tu dis que la bénédiction est rattachée au service. Que toutes tes bénédictions se manifestent dans la vie de ton peuple. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur.